affaire de disparition de la fille de Chantelia, là, moi je vous ai dit que c'était une affaire de Pocléa. Je vous ai dit que c'était une affaire de maison meublée. Écoutons cette vidéo-là attentivement. Voilà. Et chacun n'a qu'à mettre dans les commentaires ce qu'il en pense. Écoutons. Facile. Donc le mercredi matin, Esther vient vous chercher à la maison pour aller à l'école. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison. Voilà que ses cheveux se coupent. Elle me dit, Béré, mes cheveux sont coupés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes. Le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on ne peut pas rentrer avec les tapettes à l'école. Je lui dis, ok. Donc on va coudre tes chaussures. Donc en allant coudre tes chaussures, elle dit que comme il est déjà l'heure, on ne peut pas rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court et puis nous, on est au dehors. Donc il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé d'aller s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. Oui, au cours suivant. Donc, elle dit non, je préfère appeler mon chéri pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence? Oui, oui. À 7h30 là? D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit, non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit, non, Béré, non, on va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit, ok. On est parti au corridor, elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit, il appelle mon foyer, donc il a dit mon foyer, comment ça va bien, ils ont fait la présentation. Il dit, et toi la folle, ça va? Il dit, oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, non, parce que moi je ne le connaissais pas, ça, grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc, il a dit, oh toi la folle, ça va. Donc je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui, oui. D'accord, ok. Oui. Donc, il dit, parce qu'ils n'étaient pas lavés. Donc, il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait marqué derrière. Donc, on est allé là-bas. Il a pris quelque chose, on a bu, tout ça, tout ça. Donc, il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu. Elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi. Quand elle m'a servi, j'ai bu. J'avais la tête qui tournait. Je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, c'était de la bière. Oui, oui. À 7h30. Oui. Pour aller. Donc, ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais. Je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool. Donc, non, non. Ça a commencé à vous fatiguer. Non, non. Oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, nous, ok, allons-y à la résidence. Elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi je suis allée me coucher. Elle était au salon avec l'amie de son chéri. Comme je me suis réveillée, je suis rentrée au salon. Elle faisait que défiler dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il essaie, je dis, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse ou bien, que de la laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit pourquoi? Il était 18h. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va faire une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc, à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. On a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4 heures pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant, lui qui était là-bas, il a dit que sortait de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on ne va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis, moi, j'étais devant. Donc, moi,
parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il se dit que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues bête, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie, non. Que quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis, lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence, tu vas aller... On va aller là-bas, nous deux, et puis tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, c'était pas de son intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin? Oui, jusqu'à 1h. Et puis, elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé d'un coin, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon ton va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, ils vont faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier. Elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc, elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais, non, maman, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté. Donc, on a dormi la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, c'était par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1h du matin. Vous n'aviez pas peur? Parce qu'à 1h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. Rien. On avait peur, mais elle m'encourageait. Il faut avoir peur. Elle enlève son habit, elle me donne, elle me couvre avec. Il ne faut pas avoir peur. Qu'on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc, elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poignarder avec une bouteille et moi, me balafrer. Attendez, pour bien comprendre, elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne voulait pas rentrer. On rappelle que vous avez 14 ans, donc vous êtes encore une enfant. Vous êtes en classe de 3e, elle est âgée de 16 ans, elle est en classe de 1re. C'est ça. Première question, vous n'êtes pas dans la même classe, vous n'avez pas le même âge. Comment ça se fait que vous soyez aussi amis? On est amis parce que quand on s'est connus, elle m'a pris comme sa petite sœur. Moi, je l'ai pris comme une grande sœur. On causait ensemble. À l'école, tout le monde nous connaît, grande sœur, petite sœur. C'est comme ça, on s'est mis, on causait ensemble. Et ça a passé. Et vous passez combien de temps dans la maison inachevée là-bas? Vous dormiez sur quoi? Dans les herbes? Comment ça se passe? Première question, vous passez combien de temps dans la maison inachevée? Le mercredi soir jusqu'au samedi. Le mercredi soir jusqu'au mercredi samedi. nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, samedi. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez? Dans la journée, on restait assis, quand on voyait les gens passer, on se cachait. Vous êtes resté dans la maison inachevée pendant 4 jours? Oui, oui. Comment vous avez mangé? On ne mangeait pas, on ne faisait rien. Pendant 4 jours, vous n'avez pas mangé? Non, non. Vous n'avez pas bu? Non, non. Vous ne vous êtes pas lavé? Pendant 4 jours? Oui, oui. Moi, j'aimerais poser une question, et c'est de comprendre en fait l'historique. Comment est-ce que Esther et toi, vous vous êtes rencontrés précisément? Qu'est-ce qui vous a liés finalement? C'était un jour, parce que nous, dans notre école, on ne garde pas les cheveux, on se coiffe. Donc moi, j'avais beaucoup de cheveux, donc on me dit, stop, va te coiffer. Donc j'avais pas d'argent, elle est venue, elle avait aussi pas payé la scolarité. Donc, elle était assise, elle chantait. D'accord. Donc, dans tous les cas, on va continuer sur le développement de l'histoire pour ne pas se perdre. Vous avez fait, pour bien comprendre, vous avez fait un jour. Vous avez passé la journée dans la résidence. Pardon, j'ai un petit souci de micro. La maison inachevée. Alors, donc, est-ce que les familles se connaissent? Est-ce que la maman, enfin, toute la